nageur régulier et tu cherches à améliorer tes performances dans l'eau, alors la vidéo d'aujourd'hui va t'intéresser car nous allons voir des aspects techniques sur lesquels tu vas pouvoir te focaliser. On va parler des virages dans les différentes nages. Nous irons même plus loin en détaillant les phases d'approche au mur, tes reprises d'appui, mais aussi tes coulées et tes reprises de nage que tu vas devoir réaliser dans chacune des nages. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, alors abonne-toi à notre chaîne et active la cloche des notifications pour recevoir régulièrement nos conseils vidéo sur la natation. Allez, on commence direct dans le vif du sujet et on va voir quels sont les différents types de virages que tu peux avoir en natation. Tu es prêt? C'est parti! En natation, on peut distinguer deux types de virages. Tu as les virages à la main, quand tu touches le mur et que tu repars, et tu as les virages culbute. On a regroupé tous nos conseils dans un livre que je t'envoie gratuitement par mail. Clique juste sur le lien sous la vidéo pour le récupérer. Alors les virages à la main, comme son nom l'indique, tu vas devoir réaliser des virages en touchant le mur avec une ou deux mains en fonction de la nage. Par exemple, en papillon et en brasse, tu vas devoir toucher le mur à deux mains simultanément, mais ça on va te le détailler juste après. Après en crawl et en dos, tu pourras effectuer un virage en touchant le mur à une seule main, mais ça généralement c'est quand tu ne sais pas trop faire les virages culbute. Et enfin voilà, tu as les virages culbute. Là ce sont les virages que tu vas utiliser en crawl et en dos. Ils ne sont pas réalisés forcément de la même manière selon la nage et nous allons voir les différents détails qu'il y a juste après. C'est surtout sur la phase d'approche et sur la reprise de nage qu'on va voir une différence. Alors maintenant je vais te détailler le virage dans les 4 nages. Et sur chaque nage, sur chaque virage, on va s'attarder sur la phase d'approche au mur et la prise d'appui, le retournement ou la rotation, la coulée ainsi que la reprise de nage. Et on commence tout de suite par le papillon. Tu vas devoir te rapprocher du mur en faisant des mouvements de papillon. Sur les derniers mètres, tu vas tendre tes bras devant pour te laisser glisser pour atteindre le mur. Bon, le mieux, c'est bien sûr de pouvoir toucher le mur sur ton dernier mouvement. Ça va t'éviter en fait de perdre du temps en glissant jusqu'au mur. Pour ce qui est de la touche, tes mains vont devoir toucher le mur simultanément afin d'initier la phase de retournement. Tes mains devront être au même niveau et légèrement sous la surface de l'eau. Une fois que tes deux mains sont en contact avec le mur, tu vas devoir amener un bras vers l'avant en le passant sous l'eau. Et au même moment, tu vas fléchir tes jambes pour ramener tes pieds au mur. Dans cette même action, ton deuxième bras va se positionner devant en passant cette fois-ci hors de l'eau et au-dessus de ta tête. Et enfin, tu vas pousser le mur avec tes pieds pour te propulser avec de la vitesse dans le sens opposé. Après avoir poussé le mur, tu vas te laisser glisser les bras tendus devant en position fusée. Cette glisse peut être réalisée sous forme de vrille. Lorsque tu sens que ta vitesse diminue, là tu vas réaliser des ondulations qui vont te ramener vers la surface. Tu pourras ensuite reprendre ta nage du papillon. Attention, le règlement de la Fédé française de natation explique que le nageur devra être positionné sur le ventre avant de reprendre la nage. Petit plus, allez, essaye d'arriver sur le mur lors de ton dernier mouvement pour éviter de perdre du temps en glissant pour atteindre le mur. Le virage en dos est le plus complexe des 4 nages car étant donné que tu te déplaces sur le dos, tu ne vois pas la distance qui te sépare du mur. L'entraînement et la répétition de la phase d'approche va donc être très importante pour réaliser au mieux tes virages culbute. À partir des drapeaux, c'est-à-dire aux 5 mètres avant le mur, tu vas devoir compter le nombre de mouvements de bras que tu dois réaliser pour atteindre le mur. Lors de l'avant-dernier mouvement, tu vas effectuer une rotation de la tête et des épaules pour te retrouver sur le ventre. Ton dernier mouvement sera donc un mouvement de crawl. Et tu te retrouveras proche du mur, la tête en avant et les deux bras le long du corps. C'est la tête qui va initier l'ensemble du mouvement de la culbute. Tu vas ramener le menton vers la poitrine et venir enrouler ton corps en repliant les jambes. Tes bras devront rester fixes et te permettre de prendre appui sur l'eau pour contrôler ta rotation. La rotation est terminée lorsque tes pieds touchent le mur. En ayant les jambes fléchies, tu vas effectuer une poussée au mur en gardant le corps aligné et les bras bien tendus au-dessus de ta tête dans l'axe du corps.
Laisse-toi glisser sous l'eau en ayant le corps bien gainé et lorsque ta vitesse de déplacement diminue, tu peux réaliser au choix soit des battements, soit des ondulations pour remonter tout simplement à la surface. Le mouvement de bras reprend lorsque tu es à la surface. Alors petit plus, s'il n'y a pas de drapeau aux 5 mètres dans la piscine, alors regarde le changement de couleur sur la fin de la ligne au niveau du bassin. Tout comme en papillon, tu vas devoir faire varier l'amplitude et la fréquence de tes derniers mouvements afin de toucher correctement le mur. Ensuite, il faudra que tu touches le mur simultanément avant d'effectuer ton retournement. Le retournement est le même que le virage du papillon. Une main va venir se placer en direction du mur opposé en passant sous l'eau. Tes jambes vont se regrouper en passant sous ton buste pour venir placer tes pieds au mur. Le placement de tes pieds est libre. À ce moment-là, tu vas jeter ton deuxième bras vers l'avant pour rejoindre celui étant déjà positionné. Ce mouvement s'effectue au-dessus de l'eau. Pousse sur le mur en étant le plus aligné et le plus gainé possible en position fusée, les bras bien tendus devant. Laisse-toi glisser jusqu'à ce que ta vitesse diminue. Enfin, réalise une reprise de nage. La reprise de nage en brasse est différente des autres nages. Là, tu vas effectuer une poussée simultanée des deux bras vers l'arrière jusqu'aux cuisses sans bouger les jambes. Profite d'un temps de glisse à ce moment-là. Ensuite, en effectuant un ciseau de brasse, tu vas ramener tes bras sous ton corps vers l'avant. Après ça, tu pourras reprendre ta nage complète en brasse. Le petit plus, il est désormais possible de réaliser une unique ondulation lors de la phase de la poussée des deux bras pendant la reprise de nage. Si elle est bien réalisée, elle te fera gagner un temps précieux. Le virage en crawl s'effectue en réalisant une culbute, c'est-à-dire une roulade sous l'eau. C'est ta tête qui va initier le mouvement et qui te servira de gouvernail. Pas besoin de toucher le mur avec tes mains. En revanche, profite de ton dernier mouvement de bras pour te donner de la vitesse dans ta rotation. Lorsque tu es assez proche du mur, enroule ta tête, tes épaules et effectue la rotation. Amène ton menton toucher ta poitrine pour faciliter la culbute. Et comme en dos, tes bras restent tendus le long de ton corps et tes mains vont te permettre de te bloquer, d'être beaucoup plus stable en ayant également plus de puissance lors de ton virage. Pour ne pas avoir d'eau qui rentre dans ton nez, pense à bien expirer durant toute cette phase de rotation. La culbute s'arrête lorsque tes pieds rentrent en contact avec le mur, que tes jambes sont fléchies et que tes bras sont tendus devant. Tu peux même mettre de profil à ce moment-là. Allez, enfin, pousse énergiquement au mur et laisse-toi glisser en fusée. Réalise des ondulations ou des battements de jambes lorsque ta vitesse de nage diminue pour rejoindre la surface. En natation, la respiration est un point technique important. Il faudra également que tu tiennes compte de ça lorsque tu vas réaliser tes virages. Lors de tes virages culbutes, la respiration va se diviser en deux temps. Une longue inspiration, dont ton dernier mouvement de bras avant d'amorcer la rotation sous l'eau. Et une expiration plus lente au moment de ta culbute et de ta reprise de nage. Généralement, si tu n'arrives pas à réaliser ton virage correctement, c'est car tu ne contrôles pas encore assez bien ta respiration. Donc, prends le temps de réaliser des exercices d'inspiration et d'expiration au mur pour être plus à l'aise. Si tu veux découvrir de nouveaux exercices en natation, écoute, je t'offre notre livre interactif Natation Secrets où tu découvriras de nombreux entraînements, des vidéos, du contenu exclusif. Le lien est juste sous cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite et en attendant, n'oublie pas, nager c'est bien, mais bien nager, c'est mieux.